Ben là. Hey, salut tout le monde. La publicité est vraiment à l'honneur cette semaine. Ben là. On a reçu plutôt Luc Dupont qui nous a parlé de pub. Ben là. Et l'épisode que je vous offre aujourd'hui est en quelque sorte une continuité de l'entretien que j'ai eu avec Luc Dupont cette semaine. Je le remercie encore une fois d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer dans le cadre de Ben Lala. Alors, comme le Super Bowl est une émission qui est présentée à la télé et que les publicités sont télévisuelles et qu'avec un podcast, on a l'avantage d'avoir un site web qui est relié à notre podcast qui est benlala.ca. Donc, vous vous rendez sur le site web et c'est très simple. Vous pouvez consulter les 10 publicités qui m'ont frappé et que je trouve très pertinentes. J'ai également ajouté 2 bonus de publicités qui, à mon avis, ne se classaient pas nécessairement dans mon top 10, mais bon, que j'ai quand même trouvé intéressantes, notamment celle de Chipotle et celle de Bud Light. Dans le fond, pourquoi je les ai mis en bonus? Les publicités sont quand même assez bien faites. Si je prends par exemple celle de Chipotle, on fait référence entre autres à toute la chaîne d'approvisionnement ou en fait à toute la chaîne de culture dans le fond qui fait en sorte qu'il démontre à quel point le burrito peut dans le fond faire travailler des gens et contribuer dans le fond à la collectivité. Alors j'ai trouvé ça intéressant comme publicité, je vous l'ai mis. Celle de Bud Light, une de Bud Light qui ne m'a pas vraiment impressionné, mais sur le plan du concept, je trouvais ça intéressant, qui fait référence, entre autres, dans le concept, dans le fond, le camion de livraison a un accident et on voit les gens, dans le fond, dans le dépanneur en train d'attendre et de capoter parce qu'ils n'ont pas de bière. On pourrait même faire des liens faciles avec ce qu'on a vécu pendant la pandémie lorsque les gens se ruaient dans les grandes surfaces pour aller chercher du papier de toilette et que finalement, ils n'en retrouvaient plus. Alors, je vais vous présenter la publicité en 10e position que je trouve intéressante. C'est celle de Samuel Adams qui, dans le fond, au début de la pub, libère en quelque sorte les chevaux de Budweiser. On sait que cette année, Budweiser ne présenteront pas de publicité format 30 secondes pendant le Super Bowl. Alors, je trouvais que c'était un clin d'œil très intéressant. Et là, on voyait les chevaux saccager un peu le centre urbain dans lequel ils ont été relâchés. J'ai trouvé ça intéressant. Vous pouvez la voir. Elle est citée en 10e position. En 9e position, j'ai positionné Bud Light Seltzer Lemonade. Donc, c'est la version, je dirais, aromatique de la Bud Light à la lime. Il y a différentes versions de ça. Et dans le fond, le concept est assez simple. On fait référence un peu je dirais à la tragédie qu'on a vécue et au changement depuis la dernière année. Et là, on voit justement les gens qui annulent ou en fait qui se cachent parce que les gens vivent une pluie de limonade, en fait, de citron qui tombe un peu partout. Alors, c'est vraiment très visuel. Puis on s'entend, là, lorsqu'on vit de la grêle, on voit les problèmes que ça peut causer. Mais là, au lieu d'être des grêlons, ce sont des citrons. Alors, ça saccage vraiment l'environnement de façon importante. Donc, c'est pour ça que je l'ai placé en 9e position. Et je vous dirais, les publicités, pour moi, cette année, qui ont fait référence un peu à la tragédie, ils m'ont moins touché un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plus loin dans le classement. En 8e position, j'ai placé Stella Artois qui nous présente un concept qui fait référence au style de vie, vraiment réconfortant, vraiment trippant comme type de publicité. Je vous invite à la regarder. En 7e position, c'est Squarespace, le fameux site web. En fait, c'est la plateforme qui nous permet de faire des sites web qui positionne une publicité vraiment très drôle et très, je dirais, out of the box. Pourquoi? Parce qu'elle présente, dans le fond, tous les changements qu'on a dû faire pendant la dernière année, mais de façon positive, avec une chanson qui est bonne, qui nous entraîne et qui nous présente des moments de vie qui ont fait en sorte qu'on a dû vivre des changements, et notamment avec le virage en commerce en ligne. Ça a été vraiment, vraiment touchant en quelque sorte. La 6e position, c'est Pringles qui nous présente un concept dans lequel c'est le retour d'une navette qui arrive de la Lune finalement, et que là, dans le fond, les gens à la NASA
sont déconcentrés de par le fait qu'ils mangent la diversité des Pringles. Et là, on voit la navette dans la mer et là, on voit un bateau passer à côté et c'est la même chose qui se passe avec les marins qui dégustent différentes sortes de Pringles et qui finalement passent à côté carrément de l'appel de détresse. C'est un divertissement qui est très intéressant. Alors, je vous dirais, c'est le résumé de mes 5 dernières positions. Alors, allons-y maintenant pour vous présenter mon top 5. Numéro 5. Alors, en 5e position, revient à Frito-Lay's qui présente, je dirais, une approche de co-branding. Pourquoi je dis un co-branding? C'est qu'ils nous présentent les Lay's, les Tostitos et les Doritos dans la même publicité. D'ailleurs, ils font référence à de grands quarterbacks à l'intérieur de ça, dans lesquels on les voit dans des situations de vie et bien sûr de façon un peu loufoque, de la façon qu'ils ont très hâte de vivre le fameux match du Super Bowl. C'est un concept d'ailleurs que je dirais Frito-Lay's ramène un peu avec ces anciens-là, ces anciens quarterbacks qui ont marqué ce sport. Alors, c'était ma 5e position. Numéro 4. La 4e revient à Amazon qui présente Alexa. Et le concept est super intéressant parce qu'il fait référence à une femme qui parle à Alexa continuellement et que là, Alexa prend de la place de l'homme dans la maison. Et là, elle demande plein de choses à Alexa. Je trouve que c'est une publicité qui démontre vraiment, je dirais, le développement de la technologie dans nos vies et son application. C'est un peu triste quand même de voir à quel point des fois la technologie peut remplacer des fois la chaleur humaine. Mais je vous dirais, il le positionne de façon intéressante et n'oublions jamais que dans le fond, il n'y a rien de mieux que nos proches et nos gens qui sont proches de nous pour vivre. Alors, Alexa ne remplacera jamais une personne, mais bon, dans le concept, c'est un peu ce qu'Amazon présente. Numéro 3. Ma 3e position revient à Ford, dans laquelle il présente une publicité sous le thème Finir fort ou en fait Finish Strong. Donc, il présente vraiment un hommage aux gens qui travaillent dans le milieu de la santé dans ce contexte de pandémie. Je vous dirais, c'est vraiment mon coup de cœur parce que quand j'ai vu les publicités en rafale, c'est la seule qui m'a vraiment fait avoir des frissons, qui m'a vraiment touché. Alors, félicitations à Ford pour cette belle intégration-là. Et ce qui est intéressant dans l'ensemble des publicités, ce ne sont pas tous les annonceurs qui ont pris cette approche-là. Et bien sûr, on voit que c'est Ford juste à la fin. Alors, félicitations pour ce bel hommage aux gens qui travaillent dans les soins de santé. Ma 2e position, en fait, c'est 2 concepts qui utilisent le même thème. Ça veut dire, en fait, c'est Uber Eats qui ramène Wayne's World. Alors, Wayne's World, pour moi, écoutez, je suis dans la génération X et bien sûr, c'est une référence importante de notre génération qui nous ramène justement Wayne's World et qui, dans le fond, pousse et qui parle de l'achat local en disant, écoutez, si vous voulez encourager vos commerçants locaux, écoutez, commandez avec Uber Eats qui vont vous permettre, dans le fond, de manger avec vos restaurateurs locaux. Alors, félicitations à Uber Eats et merci de nous avoir ramené Wayne's World qui ont en fait vieilli un peu de façon, en tout cas, très amicale, mais bon, c'était très drôle. 2 concepts de pub très intéressants. Alors, ma première position revient à Cheetos. Cheetos qui nous présente son produit de Pop Mix. Dans le fond, c'est simple, c'est le concept de Shaggy qui, dans le fond, une de ses chansons qui est ramenée, vraiment adaptée avec un texte qui dit, dans le fond, est-ce que c'est toi qui a mangé des Cheetos? Ou en fait, est-ce que c'est toi qui en a pris? Et là, on voit la dynamique entre l'homme et la femme, une dynamique très drôle d'ailleurs, parce que c'est l'homme qui questionne continuellement la femme dans différentes situations de vie en disant est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Et finalement, la fille a dit non, c'est jamais moi, c'est le chat, non, c'est jamais moi, c'est si, oh non, et c'est très, très, très drôle, très hilarant. Moi, je trouvais ça vraiment divertissant comme publicité et c'est pour cette raison que pour moi, c'est celle que je préfère cette année.
Alors, je vous ai présenté les publicités qui, pour moi, étaient les plus intéressantes. Peut-être que l'ordre pourrait varier d'une personne à l'autre et d'un expert à l'autre. Et bien sûr, l'important, c'est qu'on puisse comprendre le message qui nous est livré. Il faut également comprendre un autre aspect qui, si des fois une publicité ne vous touche pas, peut-être que le concept, justement, ne s'adresse pas à vous. Peut-être que vous ne faites pas partie de la clientèle cible de cette publicité-là. Je vous ai parlé un peu de Wayne's World tantôt. Wayne's World, il y en a qui ne connaissent pas ça et qui, que pour eux, cette publicité-là ne lui parleront pas non plus. Par contre, je pense que le concept est quand même assez populaire et assez large. Il a marqué quand même l'imaginaire pour parler à un plus grand nombre. Mais bon, ceci dit, si la publicité ne vous touche pas, rappelez-vous ça, c'est parce que cette publicité-là ne s'adresse pas à vous nécessairement, étant donné que les publicitaires, eux, de la façon qu'ils travaillent, c'est bien sûr, ils veulent développer des concepts qui vont s'adresser à un plus grand nombre de gens possible, mais souvent quand on segmente le marché, c'est-à-dire qu'on cible des gens, ou en fait qu'on cible une catégorie de consommateurs, eh bien, on va adresser un message précisément à eux, parce qu'à vouloir parler à tout le monde, des fois, on ne parle pas à personne. Alors, des fois, on est mieux d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on dit et dans le développement de concepts pour que les gens puissent, en fait, pour que la cible qu'on désire rejoindre se sente interpellée par notre message. Alors, il me reste à vous dire, profitez de ce Super Bowl qui va nous donner un semblant je dirais, de vie normale pour une certaine période de temps. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Bye.